basketball en fauteuil roulant, ou le basket fauteuil, a été conçu initialement pour les anciens soldats de la Seconde Guerre mondiale comme une activité de rééducation physique. Aujourd'hui, ce sport est pratiqué par plus de 25 000 personnes à travers 90 pays dans le monde. Les basketteurs professionnels utilisent des fauteuils en titane spécialement conçus dont le coût s'élève à 5 000 € qui peuvent être utilisés et usés en 6 mois en compétition de haut niveau. Donc, il s'agit d'une activité avec un investissement financier assez conséquent. Et c'est justement ce problème financier qui revient assez souvent pour les joueurs de basket fauteuil en Afrique. Regardons avec Daniel Adé, notre correspondant au Cameroun, comment les Camerounais basketteurs de fauteuil roulant pratiquent ce sport. Pratiquer le sport avec un handicap n'a jamais été facile. C'est pourtant ce qu'ont choisi de faire les membres de l'association des jeunes handicapés pour l'avenir. Depuis bientôt 2 ans, les membres de cette association ont décidé d'organiser leur propre championnat face au manque de moyens de la fédération. Le tournoi débute de façon anecdotique. En fait, au Cameroun, il existe une fédération pour déficients physiques qui est censée organiser les activités sportives pour personnes handicapées. Mais malheureusement, en 2015 plus précisément, la fédération nous a fait part du problème du matériel, puisqu'elle n'a pas de fauteuil adéquat, elle va attendre quand les fauteuils sont là pour organiser des activités pour le wheelchair basketball sur fauteuil. Bon, malheureusement, nous sommes jeunes, heureusement. Nous sommes jeunes, on est venu, on a trouvé des grands filles qui ont joué, on a pris le goût et on s'est dit qu'il ne faut pas laisser le mouvement mourir comme ça. On a donc commencé par des matchs, des tournois, des sortes de playoffs, c'était mensuel. Et en 2017, on a décidé de faire un grand tournoi, un tournoi de vacances qu'on a dénommé Youth Future Basket Tour. Parce qu'on a vu que si on n'organise pas régulièrement des activités, le basketball sur fauteuil roulant risque de mourir au Cameroun. À l'initiative de ce projet, Samuel Tulag, la trentaine révolue, il se bat pour que lui et ses coéquipiers puissent vivre leur passion. Chose qui n'est pas souvent facile puisqu'il faut parfois se heurter aux préjugés des uns et des autres. Le sport au Cameroun d'abord est 100% amateur, qu'on soit une personne dite valide ou bien une personne en situation de handicap. Et c'est encore très grave pour nous les personnes en situation de handicap parce que pour se déplacer du lieu d'habitation au lieu d'entraînement, c'est un peu difficile. Parce que 90% des personnes handicapées qui font le sport sont issues des familles très pauvres. Et souvent, lorsque vous commencez à faire le sport, la famille se demande que d'abord, même ici à la maison, il n'est même pas d'abord utile. Parce que c'est ce qu'on dit souvent, il n'est pas utile. Il part faire le sport, qu'est-ce qui va arriver là-bas? Donc c'est souvent difficile au départ d'avoir un soutien familial. Parce que comme toute personne, c'est la famille qui est le socle de tout. En plus de cette discrimination dont ils font l'objet, ces sportifs en situation de handicap font face au manque de matériel d'entraînement, car le matériel roulant qu'ils utilisent aujourd'hui est en piteux état. Il y a une association qui a existé avant nous, on l'appelait Handisport, c'est eux qui avaient eu ce don. Et depuis là, ça date de 30 ans. Il n'y a plus eu un nouveau matériel au Cameroun. Parce que ça, c'est notre deuxième combat. Permettre, avoir les possibilités d'obtenir le matériel. Si on peut trouver des partenaires à l'étranger qui peuvent nous aider en termes de matériel, ça sera très très bénéfique pour nous. Malheureusement, avec tout le potentiel que nous avons le problème de matériel. Nous avons un potentiel énorme. Mais vous voyez comment à chaque minute, il faut toujours arranger, dépanner le fauteuil. Ces fauteuils datent plus de 25 ans déjà. La Fédération camerounaise de basket pour personnes en situation de handicap est impuissante face à cette situation. Elle espère, tout comme les jeunes handicapés pour l'avenir, un soutien des bonnes volontés pour relancer cette discipline qui a aujourd'hui le plomb dans l'aile.